Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Alors, je suis de retour pour une autre lecture flamme jumelle, âme sœur, amour pour vous aujourd'hui et je vais faire ça pour tous les signes. Alors, on va commencer avec Bélier et on va terminer avec Poisson. On va aller regarder, je vais commencer avec une carte oracle comme ça pour chaque signe pour voir l'énergie l'énergie qui vous couvre présentement. Après ça, je vais tirer 4 cartes de mon Mystic Moon, les oracles. Ici, j'ai besoin de clarification, je vais aller chercher d'autres cartes. Et je vais terminer avec une de mes cartes, ici, message de votre personne. Et on va terminer la lecture avec un message de mon livre. OK? Merci beaucoup de vous abonner à ma chaîne, d'aimer, de partager les vidéos. Si vous voulez une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la boîte de description en dessous. Et je vais horodater aussi tous les signes en bas dans les commentaires à la fin. Et j'avais-tu d'autres choses à vous dire? Une lecture personnelle? Non. Je pense que c'est tout. Il me semble qu'il y avait quelque chose d'autre que je voulais vous dire. Non. C'est tout. Bon, OK. Merci de vous abonner, je pense que je l'ai dit. OK. Alors, on va commencer avec Bélier. On va commencer avec Bélier, savoir qu'est-ce qui se passe. On va tirer une carte oracle. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde se tient occupé et en santé. Message pour Bélier, s'il vous plaît. Pas pour vous. Pas pour vous. On va aller voir. Alors, ça, c'est l'énergie qui vous couvre. Je suis un peu... Des fois, j'ai l'impression qu'il va y avoir une opportunité pour quelque chose. Et on vous dit que ce ne sera pas vraiment pour vous qu'est-ce qui va se présenter. Parce qu'on voit ici quelque chose qui ressemble à de la chance ou qui ressemble à une proposition. Peut-être que ça a l'air vraiment chanceux. C'est quelque chose qui pourrait avoir l'air vraiment... Ça pourrait être quelqu'un qui pourrait avoir l'air vraiment wow. Puis finalement, c'est pas vraiment pour vous. On va aller regarder, OK? Ça pourrait être ça. Quels sont les messages pour Bélier, flamme jumelle? Peut-être des messages de votre personne ou voir votre personne est rendue où dans son cheminement? Qu'est-ce qui se passe avec cette personne présentement? Surtout si vous êtes en non-communication ou en séparation. Pris. Stock. Pris. Être pris ou prise. Ascension. Reconnaissance. On reconnaît lorsqu'on reconnaît quelqu'un. Et patience. En fait, le message est vraiment simple ici. C'est d'avoir encore un peu de patience parce que votre personne est encore... mais ça peut être vous aussi qui est prise ou pris dans cette situation. Vous n'êtes pas capable d'arrêter d'y penser. Ça aussi, ça pourrait être ça. Mais de qu'est-ce que je peux lire ici? C'est que votre personne était prise ou est prise, mais elle grandit quand même, il se passe des choses. Votre personne reconnaît aussi beaucoup la connexion et on vous demande d'être patient parce que cette personne... cette personne a encore un petit peu de chemin à faire. Mais elle
est éveillée à la connexion. Elle est éveillée à la connexion. OK? Ça ici, là, votre personne vous voit, là. OK? Comme ça. OK? Mais on vous demande encore un peu de patience parce que votre personne est peut-être prise dans quelque chose ici qui est peut-être malgré elle, même des façons de penser ou une mentalité, c'est des fois malgré elle, surtout si elle n'est pas éveillée. Mais on voit ici que votre personne commence à s'éveiller. Il y a une ascension, il y a une croissance. C'est quelque chose qui a changé ici. J'ai mal à la gorge. Ben, pas, j'ai pas mal à la gorge, juste. On dirait que il y a une communication qui se fait pas bien ici, là. Il y a un trouble de communication ici. OK, on va aller voir votre personne. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? OK. Un message de votre personne, de son moi supérieur. Qu'est-ce qu'elle veut que vous sachiez? Les relations passées m'ont appris à protéger mon cœur. C'est ça qui arrive avec votre personne. Et des fois, les relations passées, ils nous ont tellement blessés que notre cœur devient presque engourdi. Ça devient presque... penser à une relation, là, ça pourrait quasiment être nauséabond pour certaines personnes. Moi, je me souviens, il y a déjà eu des moments dans ma vie où est-ce que juste penser à être avec quelqu'un, c'était quelque chose que je voulais vraiment pas. Je venais de passer par quelque chose, je venais d'être avec quelqu'un, ça faisait un bout. Et juste ça. Alors, cette personne a besoin de travailler, de passer par ça parce qu'ils reconnaissent la connexion, mais ils ne sont pas encore guéris ou prêts. OK? Alors, les relations passées m'ont appris à protéger mon cœur. Alors ça pourrait être le blocage ici. Cette personne a l'impression, non, ça, c'est pas pour moi. OK? Alors, not for you, pas pour moi. Ça pourrait avoir rapport avec votre personne, juste votre personne, qu'est-ce qu'elle en pense. OK? On peut reconnaître la connexion, que c'est une connexion vraiment intense, et on peut dire, mais c'est pas pour moi, là, je veux pas de ça tout de suite, ou j'en veux pas de ça. Alors, ça peut être où est-ce que votre personne est rendue présentement, je le sais pas. Je sens juste qu'il y a une ascension, il y a une reconnaissance, on reconnaît la connexion, on vous demande, les guides vous demandent d'être juste plus patient ou patiente, OK? Et ça devrait... Parce qu'on voit ici, on sort un peu d'être pris ou prise, OK? Il y a une ascension. Alors, on voit que le changement s'en vient, mais ça prend juste un petit peu de temps. Cette personne a besoin de relâcher, de lâcher prise des relations du passé. C'est ça, le blocage vient de là, OK? On va aller chercher un dernier message ici de mon livre pour Bélier, s'il vous plaît. Quand même drôle, bizarre comme lecture pour vous autres, Bélier. Put all your cards on the table. Alors, soyez clairs dans vos propos lorsque vous communiquez avec cette personne. Ou cette personne veut communiquer avec vous et veut mettre ses cartes sur la table éventuellement. Je ne vous dis pas que ça va arriver là. OK? Je vous dis qu'éventuellement, ça pourrait très bien arriver. OK? L'opportunité va être là, les énergies sont là pour ça. Alors, c'est tout, Bélier. Pour maintenant, je vais revenir très bientôt, une journée ou deux, pour une autre lecture, probablement pour tout le collectif. Alors, on se revoit très bientôt. Bonne soirée. Bye-bye. Alors, on poursuit avec Taureau. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe avec Taureau. Flamme jumelle, âme sœur, amour. On va aller voir. J'espère que tout le monde va bien. On va regarder qu'est-ce qui se passe avec Taureau. Go!
On dirait que je ne suis pas capable de les brasser tout d'un coup. Voyons. Du calme. Elle veut sortir. OK. All right. Bon, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe ici pour vous. Taureau. Milk and honey. C'est de l'abondance ici. Abondance. C'est de l'amour. C'est... ça peut aussi être... On voit le symbolique de ce qui se passe présentement aussi avec l'arc-en-ciel. Ça va bien aller, tout ça. Et... mais je vois aussi beaucoup d'abondance côté amour, côté finance même, côté carrière, créativité. Il va y avoir énormément d'abondance qui s'en vient vers vous, Taureau. Ça va très, très, très bien. OK, on va aller regarder. Ça, c'est abondance en amour aussi. OK? Il peut y avoir union avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur ici. Ça peut vouloir dire ça. On va aller regarder. On a miroir, effet miroir ici. Ça, c'est flamme jumelle. C'est la carte flamme jumelle. OK. Alors, qu'est-ce que vous travaillez sur vous? Eux travaillent aussi. L'énergie que vous envoyez, eux envoient aussi. Prise. Taureau, Bélier l'ont eu aussi, celle-là. L'automne. Les signes, les messages. Drôle de message. En fait, il s'est passé quelque chose à l'automne, ou va se passer quelque chose à l'automne. Je vais avoir besoin de clarification, c'est sûr. Je veux savoir pourquoi ici on est pris. C'est quoi cette carte? Pourquoi c'est là ça? Stock. Pourquoi c'est là? Drôle de lecture. Je sais pas. Ah. OK. Alors ici, on a quelqu'un qui est dans le passé, je crois. Votre personne avait beaucoup de choses à travailler. Ça peut être vous ici. Beaucoup de choses à aller guérir. Alors, on était pris dans des blocages très difficiles à se départir. Ça nous empêchait d'avancer. Et votre personne, avec vous, vous étiez ensemble l'effet miroir l'un l'autre. Et avec vous, cette personne a guéri ou est en train de guérir, même si vous êtes en séparation. Vous êtes énergétiquement connecté. OK, vraiment. OK, vous êtes vraiment connecté, vous vous sentez de très loin. Vous savez un peu, même vous vous rencontrez, il y en a qui se parlent télépathiquement ou vous vous rencontrez dans le 5D, en tout cas dans vos rêves. Il y a énormément de guérison qui se fait ou qui s'est fait avec votre personne. Où est-ce qu'on était pris dans des vieilles choses, OK, des vieilles situations, des vieilles façons de faire, habitudes de vie ou réactions, réactivité, pattern, n'importe quoi qui nous garde bloqués ici. Alors, à l'automne, moi je vois qu'il y a eu ici, il y a eu un événement, il y a eu un éveil à l'automne où ça s'en vient à l'automne. Un éveil où est-ce qu'on commence à voir les synchronicités et les messages qui nous viennent. Mais je veux quand même aller voir à l'automne, pourquoi que l'automne est là? Pourquoi que l'automne est là? Pourquoi que l'automne est là?
Il y avait possiblement quelqu'un à l'automne, une tierce personne ici, tierce partie. Alors, probablement qu'il s'est passé quelque chose avec une tierce personne. Il peut y avoir plusieurs scénarios ici. Alors, prenez le scénario qui vous parle. OK? Il y a une tierce personne ici qui était là à l'automne. Je vais juste aller regarder la dernière carte qui est les messages. Je vais juste aller regarder c'est quoi ça ici. Alors, pour certaines personnes, il y avait une tierce personne où ça pourrait être aussi juste une situation karmique où il y a une dépendance, ça peut être un membre de la famille, quelqu'un qui est très, une grande influence pour cette personne et qui compte là-dedans. Alors, on voit ici la personne qui voit les messages, qui ressent la connexion et qui pense énormément. Cette situation compte beaucoup pour cette personne, cette connexion. OK? Vous êtes très, très, très importante. Vous apportez énormément de richesse et d'abondance côté émotionnel, côté liberté et devenir sa personne authentique parce que vous reflétez. OK? Alors, lorsque quelqu'un voit quelque chose dans l'autre, par exemple, un exemple. Est-ce que tu me dis la vérité? On dirait, si on ne croit pas l'autre, c'est quelque chose qu'on voit en nous. On se reflète, OK? La malhonnêteté ou ou pas, c'est pas ça que je veux dire du tout. En tout cas, je suis pas capable de trouver vraiment un exemple. Mais on se reflète les choses qu'on n'aime pas, qu'on a en nous, on les voit dans l'autre, OK? Alors, c'est un peu ça. Et ça, votre personne se sent enrichie avec ça, OK? Je ne sais pas pourquoi que juste ce message-là. Votre personne sent que c'est vraiment une richesse parce que votre personne est en train de guérir de choses qui ont tant souhaité guérir et se rendre compte que c'est des choses qui les bloquaient, OK? Maintenant, ça me dérange pas. Maintenant, je suis capable de bien composer avec ça. Alors, on voit que votre personne ici est très... commence vraiment à s'éveiller et à guérir, OK? Ça, c'est le message. On va aller voir s'ils ont d'autres choses à vous dire. On va aller leur moi supérieur. Qu'est-ce qui se passerait ici? Qu'est-ce qu'ils veulent que vous sachiez? OK? Qu'est-ce qu'ils veulent que vous sachiez? Qu'est-ce qu'ils voudraient vous dire? Je veux être le meilleur de moi-même lorsque je viens à toi. Alors, votre personne, c'est ce qui les freine ici. C'était justement, c'est de guérir. Votre personne a besoin de guérir. Si ce n'est pas fait, ça doit se faire, OK? C'est ça qui fait que votre personne va arriver. Lorsqu'elle va être guérie, OK? Ils veulent être le mieux d'eux-mêmes pour pouvoir être et vivre cette relation, s'en venir correctement. C'est ça qu'ils veulent. Est-ce que c'est absolument ça qu'ils doivent faire? C'est pas ça que je dis, mais c'est ce qui se passe dans leur tête. Vous pouvez dire, ben là, moi, je veux pas nécessairement qu'ils soient parfaits ou qu'elle soit parfaite. Je vais les prendre comme ça, mais votre personne veut ça. Alors, c'est ça, et ça, on doit respecter ça, OK? Alors, c'est tout pour vous, Taureau. On va poursuivre avec Gémeaux. Merci beaucoup, Taureau, d'être là. À la prochaine. Bye-bye. On va y aller avec Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe avec Gémeaux en amour? Homme, sœur, flamme jumelle, amour. Qu'est-ce qui se passe avec Gémeaux? J'espère que tout le monde va bien. OK. Qu'est-ce qui se passe avec Gémeaux? On est béni. Gémeaux, vous êtes bénis, vous êtes protégés, surtout. OK? Vous êtes en train de passer par un moment un peu difficile côté émotionnel et on vous rappelle que vous n'êtes pas seul et demandez de l'aide.
Ça, c'est le message que j'ai très fort. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe avec vous, Gémeaux, de ce côté-là. Vous êtes bénis, vous êtes chanceux, vous êtes chanceux, chanceuse, vous êtes très protégés ici. Vous avez des êtres ascendants qui vous protègent. De la famille, des amis, des proches, des guides. Vous êtes très, très, très protégés et bien entourés. Reçu. Solitude. Ascension. Cinquième dimension. Alors, votre personne ici a très bien reçu le message. Commence à comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Ils commencent à comprendre que c'est la connexion, c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui est là, qui a toujours été là. Votre personne a besoin... C'est une personne qui aime beaucoup être seule. Ça peut être vous, ça peut être votre personne. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la solitude. Et en plus que maintenant, on est obligé d'être seul en quelque sorte. Votre personne est dans son élément et a l'opportunité d'une croissance émotionnelle plus rapide, disons. Parce qu'on est moins stimulé, il y a moins de l'extérieur. Je m'excuse, mes cheveux, on dirait. Ils sont moins stimulés, alors ils ont plus le temps de méditer sur qu'est-ce qu'ils ont besoin de changer, sur qu'est-ce qu'ils voudraient changer ou comment ils voudraient voir ça. Comment ils se voient, ok? Qu'est-ce qui les bloque en fait pour pouvoir grandir émotionnellement, vivre cette ascension. Et votre personne commence à comprendre beaucoup de choses. Vous communiquez avec votre personne dans le 5D. C'est vraiment votre flamme jumelle. C'est vraiment votre flamme jumelle. Vous communiquez déjà. C'est là. Ça a tout le temps été là. C'est là. Vous êtes là, déjà, ensemble. OK. Dans le fond, là, c'est pas super long, Gémeaux, là, on voit votre personne a compris. Le message est reçu. Votre personne a vu les synchronicités. Votre personne a compris. A compris, OK? A passé son temps seul à vraiment penser à ça et peut-être est encore en train de faire ça. Alors, pendant ce temps, qui sait? Peut-être que cette personne va communiquer avec vous, mais juste vraiment, soyez assurés que vous n'êtes pas seul. Vous êtes protégés. Cette connexion, elle est divinement guidée. Vous êtes tous les deux protégés et bénis. OK? Tous les deux. On va aller voir votre personne. Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire? Ça pouvait vous parler de comment qu'elle se sent. Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, votre personne? Toi et moi sommes un. Wow! C'est ça qui arrive, c'est que vous êtes tellement connectés, vous êtes un âme, ça c'est flamme jumelle. Un âme séparé à la conception, à sa conception. OK. OK. On va aller regarder un message dans le livre. Pour vous, un dernier message pour Gémeaux. Un dernier message pour Gémeaux. Considérez ça juste préliminaire, des préliminaires. Alors, prenez ça comme, comme ça vous parle.
Considérez ça comme des préliminaires. Alors, je pense que votre personne pense beaucoup à vous, en fait, de ce côté-là. Et c'est ça. C'est comme un message. OK. Alors, c'est tout pour vous, Gémeaux. On poursuit avec Cancer. Merci beaucoup, Gémeaux. À la prochaine. Bye bye. On y va avec Cancer. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Flamme jumelle, âme sœur, amour. Qu'est-ce qui se passe pour vous, Cancer? Comment que ça se passe présentement? Entre deux mondes. Cancer, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes pris entre deux mondes. Pris ou prise entre deux mondes. À quelque part dans votre vie. Ou votre personne. Peut-être que votre personne a une famille. Elle est prise entre deux mondes. Vous êtes prise entre deux mondes. Qu'est-ce qui se passe? On va aller regarder les messages pour Cancer, s'il vous plaît. Message pour Cancer, s'il vous plaît. Message pour Cancer, s'il vous plaît. Leçon. Hiver. Travail intérieur, introspection, guérison et miroir. Ouais. Alors, votre personne est vraiment entre... Votre personne a fait beaucoup de chemin, Cancer. Votre personne a vraiment appris énormément, est rendue vraiment là, sur le bord du précipice. OK? Votre personne a appris énormément de leçons depuis, je vous dirais, avant les fêtes, depuis le début de l'hiver. OK? Votre personne a appris énormément de leçons, a dû peut-être passer par des situations plus karmiques avec des personnes avec qui ont réalisé que c'était pas pour eux ces gens-là ou ces situations-là. Ils ont dû apprendre des leçons peut-être plus difficiles ou même la leçon de vous avoir perdu en quelque sorte. OK? Ça aussi, ça a été difficile pour eux. La connexion qui est devenue plus difficile, disons. OK? Mais cette séparation a permis à votre personne vraiment d'aller travailler, d'aller guérir, d'aller travailler des choses. Ça revient tout le temps à ça. En fait, c'est tout ce qu'on a à faire dans la vie en tant qu'être humain. Alors, le message sera sûrement toujours le même. Ça va toujours être qu'il faut travailler sur soi. Parce que c'est ça, en fait. Ça n'arrêtera jamais. Alors, c'est ça que je veux dire, parce que des fois, oui, je me répète, et puis ça peut avoir l'air, ben, voyons, le message sera toujours ça, avec des nuances. OK. Alors, je vous dis, là, l'effet miroir, ça, c'est votre flamme jumelle. Et vous vous reflétez l'un l'autre, les guérisons et les bobos, les blessures que vous avez eues dans le passé et qu'est-ce qu'il y a à être fait. Lorsque vous décidez de travailler sur vos blessures, votre personne va en faire aussi, c'est votre autre moitié, c'est votre flamme jumelle. OK? Alors, c'est ça que je vois ici. Votre personne a travaillé énormément. Et on voit votre personne entre deux mondes. Parce que en faisant toute cette guérison-là, on devient quelqu'un d'autre. On change de cap. On monte à un autre niveau. On vibre à une autre fréquence. OK. On va aller regarder. Et ça vient avec l'amour de soi aussi. OK? Ça vient avec ça. C'est automatique. Et votre personne travaille sur ses nids, justement.
On va aller voir votre personne, leur moi supérieur, qu'est-ce qu'ils voudraient vous dire, qu'est-ce qu'ils voudraient que vous sachiez présentement, OK? Ce n'est pas toi, c'est moi, je guéris de vieilles blessures. C'est exactement ça que je vous dis, OK? Alors, la séparation, prenez pas ça personnel. Votre personne vous apprécie énormément. Elle en est très reconnaissante, OK? Mais avec vous, elle a réussi à guérir. Alors, il faut être patiente pendant que ça se fait. OK? Et ça vient du moi supérieur. OK? Alors, ça, et on va aller chercher un dernier message de mon livre pour vous, Cancer. Dernier message de mon livre. Ne vous censurez pas. Ne vous censurez pas. Alors, s'il y a une communication à avoir ici, dites votre vérité, toujours être honnête, OK? Alors, c'est ça le message pour vous, Cancer. J'espère que ça vous parle. On se revoit très bientôt pour une autre lecture. À la prochaine. Bye bye. Et on poursuit avec Lion. Qu'est-ce qui se passe avec Lion en amour, flamme jumelle, âme sœur? Qu'est-ce qui se passe avec Lion? Flamme jumelle, âme sœur. J'espère que tout le monde va bien. Flamme jumelle, âme sœur, amour pour Lion. C'est le temps de repos. Êtes-vous fatigué, Lion? Je pense qu'il y en a qui, peut-être que maintenant, rattrapent un peu de sommeil ou ont besoin de sommeil, font de l'insomnie. OK? Peut-être qu'il y a des lions qui travaillent présentement très, très fort dans le système de la santé pour aider énormément de gens avec tout ce qui se passe. Alors, j'ai ce message aussi pour certains lions, médecins, infirmières, tous les gens qui travaillent dans le système de la santé pour aider à contrer la maladie, le virus. C'est le temps de repos. Peut-être pour certaines personnes, il faut prendre le temps de se reposer. Alors, c'est ce que j'ai ici, où il y en a qui prennent présentement le temps de se reposer. Elle devait sortir. Observateur. OK. J'ai vraiment l'impression que ça vous parle du retrait ici, là. Solitude. Ça vous parle vraiment de retrait, Lion. On dirait que vous avez besoin de vous reposer l'esprit, j'ai l'impression. Oups. La réponse est oui à votre question. Il se passe quelque chose. Vous êtes inquiète ici et on a un éveil. Alors, il y a beaucoup de lions ici qui s'éveillent, qui réalisent des choses. Vous aviez l'impression, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous, OK, je ne sais pas si c'est en rapport avec votre flamme jumelle ou juste, il ne semble pas vraiment tant avoir de messages côté amour, vraiment énormément. Si on parle de votre personne, si vous avez quelqu'un en tête, votre personne ici est en mode, elle vous watch, OK, elle vous observe, elle vous regarde, elle vous surveille, elle regarde où est-ce que vous êtes rendu et tout ça, OK? Cette personne aime beaucoup la solitude, aime beaucoup être seule et présentement, avec tout ce qui se passe, ça fait leur affaire aussi parce que ça leur donne du temps. Et ils ont le temps de s'éveiller pendant ce temps, OK? Pendant ce temps de retrait-là, ils font beaucoup d'introspection, il se passe beaucoup de choses que vous ne savez pas qui se passent présentement. Il est temps pour vous de vous reposer ou votre personne a besoin de se reposer. C'est peut-être une personne qui ne dort pas, qui pense à vous constamment, ça peut être vous. Vous pensez à l'autre personne, ça devient presque obsessionnel, OK? Wow!
Lion. Mais en tout cas, Lion, je vous dis que si c'est une histoire d'amour, votre personne est en période de retrait présentement. De toute façon, elle n'a pas le choix. Alors, c'est ça. On va aller voir qu'est-ce que votre personne veut vous dire. Si elle pouvait vous parler, si vous êtes pas en communication présentement, mais si elle pouvait vraiment s'ouvrir, qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, OK? De son cœur. C'est son moi supérieur, disons, higher self. Ce n'est pas toi, c'est moi, je guéris de vieilles blessures. Alors, votre personne, c'est une personne quand même qui a été blessée et qui, justement, c'est pour ça les blocages, a besoin, se sent obligé d'être tout seul ou ne se sent pas apte à être avec vous, nécessairement, présentement, ou à être dans une relation présentement. De toute façon, comme je vous dis, votre personne vous observe, elle vous regarde, elle a une certaine passion pour vous. Elle a une certaine passion pour vous parce que moi, je vois le rouge ici, là. Cette personne, c'est votre personne. Il y a beaucoup de passion là. Mais cette personne a aussi une préférence pour être seule un peu. Elle aime beaucoup ça, être seule. OK. On va aller chercher un dernier message pour vous, Lion. Be brazen, it's up to you. Ça veut dire soyez brazen. Soyez nonchalant, nonchalante un peu, OK? Il vous dit, c'est ne pas trop vous en faire. C'est en fait, les inquiétudes et tout ça, là, pourquoi je vous dis vous avez besoin de vous reposer, parce que je pense qu'il y en a qui font de l'insomnie ou il y en a qui se reposent pas, ils ont trop de pensées. Vous avez besoin de lâcher prise de quelque chose. C'est peut-être pas une grosse chose, mais vous avez besoin de lâcher prise ici qu'on vous demande, en fait. Qu'on vous dit, qu'on vous conseille. Pas qu'on vous demande, qu'on vous conseille. OK? Parce que votre personne est intéressée, mais présentement, elle est en période de retrait et le fait de la pandémie, ça pourrait aider aussi dans ça. OK. Alors, c'est tout pour vous ici, Lion. On poursuit. Merci beaucoup, Lion, d'être passé. On se revoit très bientôt. Et on poursuit avec Vierge. Vierge en amour, flamme jumelle, âme sœur, amour. Qu'est-ce qui se passe avec Vierge? Commence à faire noir. J'espère qu'il ne fera pas noir sur la vidéo. Ça n'a pas l'air trop noir. Vierge. Qu'est-ce qui se passe pour Vierge? Des fois, j'ai les lèvres sèches. Message pour Vierge, s'il vous plaît. Ça tourne en rond. Alors ici, il y a plusieurs messages. Ça tourne en rond. Ça tourne en rond. L'histoire tourne en rond. Tout tourne en rond. Je tourne en rond la nuit. Ça tourne en rond dans ma tête. Il y a plusieurs d'interprétations. On va aller regarder avec les cartes ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui pense énormément, qui pense à une situation énormément. Ça trotte dans la tête. C'est quelque chose qui mûrit vraiment. Ça tourne en rond dans la tête de cette personne. Mais ça peut être vous, Vierge, parce que vous êtes quand même des gens qui analysent quand même les choses un peu. Mais vous n'êtes pas vraiment du genre à manquer vraiment beaucoup de sommeil, de nature. Mais ici, j'ai l'impression que les pensées, vous aviez des pensées, ou peut-être dans le passé, mais vous aviez des pensées obsessionnelles. Alors, c'est pas rien de bizarre, là, on en a toutes. C'est des pensées qui reviennent, ça tourne en rond. Ici.
tierce partie. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est quelqu'un. Victime. Elle est rarement sortie celle-là. Ascension. Printemps. Alors, ce que j'ai, c'est que pour plusieurs personnes ici, c'est soit vous ou votre personne. Il y avait votre personne ou vous vous sentez pris dans une situation présentement avec une autre personne. C'est comme si il y a peut-être une séparation et on aime encore notre ex. Ça peut être quelque chose comme ça. Alors, on est encore pris dans cette énergie avec l'autre personne. On peut aussi avoir vécu quelque chose d'un petit peu plate. Là. Il y avait quelqu'un qui, je vois une énergie peut-être de tromperie, peut-être. Pas pour tout le monde, pour certaines personnes. On voit ici qu'on se sent victime de ça. On se sent... c'est ça, on se sent victime que quelqu'un a choisi quelqu'un d'autre que nous. Alors, ça peut être votre personne ou vous. Prenez ça comme ça vous parle. Mais au travers cette peine et toute cette situation, on a grandi énormément. Cette situation devait se passer. Cette situation devait se passer. OK? Cette situation pourrait se passer. Alors, si ce n'est pas arrivé encore, c'est quelque chose qui pourrait se passer. On voit la carte du printemps. Mais dans le fond, ce qui se passe dans le printemps, c'est c'est le retour de votre personne parce que on va être guéri de ça ici. Alors, on va être guéri. Ici, on a une ascension, alors une guérison. OK? Et toute guérison nous amène à une ascension. On s'élève, on vibre toujours plus haut. OK? Et ici, avant, c'était je suis victime. J'ai vécu de la peine. Pauvre moi un peu. Pauvre moi un peu. OK? Ça, c'est l'ego. Et on surpasse ça lorsqu'on apprend et on grandit de ça. Et là, on voit le printemps. Alors, ça peut être ça. Le printemps, la carte du printemps, ça annonce aussi un nouveau début. Ça peut ne pas nécessairement se passer dans le printemps, malgré que avec la carte du printemps, on voit quand même un peu que ça se passe là. OK? Là. Ça peut être l'année prochaine, mais ça ne sera pas pour tout le monde. OK? Et oui, c'est peut-être passé dans le printemps, mais moi, je vois ça vraiment, ça s'en vient, ou c'est là. Il y a on s'éveille, on se réveille, il y a quelque chose qui nous fait grandir, on n'est plus dans ça, c'est fini ça, on s'en fout, ouais, il y avait une troisième personne, ben oui, c'était plate, mais on dirait que j'ai plus de peine de ça, là, c'est fini, là, ça fait comme, ok, je devais grandir de ça. Alors, c'est ça que j'ai pour vous, Vierge. Ça, c'est pas pour tout le monde. Alors, la tierce partie, ça peut être aussi une dépendance sur l'alcool, sur la pornographie, sur n'importe quoi, en fait. Ça peut être juste des façons de penser qui nous gardent dans un mode victime. Alors, des fois, ça peut être en rapport avec notre valeur de soi. On n'est pas assez bon ou assez bien pour certaines personnes. Alors, on se garde victime. On se sacrifie notre bonheur parce qu'on ne croit pas que ça peut être pour nous. Tu me donnes envie d'être une meilleure personne, alors votre personne veut que vous sachiez ça. OK? Tu me donnes envie d'être une meilleure personne. Alors, vous voyez ici qu'on voit l'ascension ici. Votre personne, c'était ça. Ça vibrait bas, c'était l'ego, c'était l'envie, la jalousie, un paquet de choses, OK? Et on a grandi dans tout ça et vous avez reflété ça à votre personne. Tu me donnes envie d'être une meilleure personne, OK? Alors, votre personne a grandi au travers vous. Vous avez l'amour que vous avez pour votre personne ou l'amour que votre personne a pour vous les a fait grandir plus rapidement, sortir plus rapidement de cette énergie de victime. On va aller chercher un dernier message de mon livre pour vous, Vierge. Qu'est-ce qui se passe? Dernier message pour vous. C'est très beau les messages.
Alors, c'était des règlements, OK? Alors, votre personne, si vous avez besoin de, c'est pas de leur dire quoi faire ou des règlements comme ça, c'est plus dans le sens, si vous êtes très affecté par cette connexion, il y a trop un va-et-vient, il y a trop, cette personne est en contact avec vous, après ça, il n'y a plus de contact, ça revient comme ça. Mais soyez certain d'essayer de mettre des balises, des boundaries, une protection en fait. Essayez de ne pas trop embarquer dans le pattern sans toutefois faire l'autre sentir, parce que en fait l'autre personne c'est une façon de garder le lien. Alors c'est pas mal intentionné, c'est juste que des fois le va-et-vient c'est un petit peu plus déchirant et difficile pour vous peut-être aussi, OK? Alors, c'est juste d'être sûr que votre personne est au courant que ça vous fait quand même quelque chose, ça, juste de mettre ça au clair. Alors, peut-être que ça pourrait changer aussi la communication, ça pourrait arrêter de tourner en rond. Moi, j'ai l'impression aussi, ça, c'est le pattern. Ça, c'est un pattern toujours, ça tourne en rond. C'est une connexion qui tourne en rond, OK? Alors, c'est tous les messages pour vous, Lion. Oui. Oui. Non, vierge. Je suis vraiment désolée. Voyons. C'est vierge. Désolée. Parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas dit vierge, mais je lisais pour vous. Alors, c'est tout vierge. Merci beaucoup d'être là et on se revoit très bientôt pour une autre lecture. Bonne soirée. Bye bye. Et on poursuit avec Balance. Qu'est-ce qui se passe avec Balance? Balance. Qu'est-ce qui se passe avec Balance en amour, flamme jumelle, âme sœur? J'espère que tout le monde va bien. Message pour Balance, s'il vous plaît. Message pour Balance, s'il vous plaît. Poser. Alors, le message est de rester posé ici, où vous êtes très dans un endroit présentement dans votre vie où est-ce que vous vous sentez beaucoup plus calme. Peut-être que vous étiez plus agité dans le passé. Et là, vous vous sentez beaucoup plus heureux, heureuse, parce que là, c'est plus calme. Peut-être aussi avec la quarantaine, vous vous sentez plus calme. OK, on est pas mal tous calmes. Alors, ça vous aide, en fait. OK? Ce temps semble très bien vous aider à vous sentir ancré et vous sentir flamme jumelle ou âme sœur ici. OK? Ça, c'est votre flamme jumelle ou âme sœur qu'on parle. Alors, la carte est sortie. Wow, balance. Alors, on voit ici communication, on voit possiblement un mariage ou un nouvel engagement ici avec votre personne. OK? Il y a quelqu'un qui sent, c'est votre flamme jumelle. Écoutez, c'est vraiment pas compliqué, vous autres, là. Il y a beaucoup d'union pour vous, balance, présentement. Il y a des choses qui se passent pour vous, une offre. Alors, regardez ça, là, tout entre pour vous. On va communiquer. Ça va se passer très, très bientôt. J'ai l'impression, ça sort toutes les cartes. Restez, ne faites rien. OK? C'est ça le message. Vous n'avez rien à faire. OK? Vous avez juste à rester posé, rester juste ancré et faire vos choses. Ne vous en occupez pas. Occupez-vous de rien, OK? Tout est en train de se faire et ça va entrer pour vous, balance. Pas compliqué, hein? C'est vraiment pas compliqué. Votre personne est prête à communiquer. On voit ici un engagement. Écoute, c'est pas pour tout le monde, là, je sais pas. Mais il y a quelqu'un qui s'en vient très bientôt. Je peux pas vous dire quand. Toujours un délai de 3-4 mois, moi je dirais. Après toute cette peut-être la quarantaine ou même pendant, vous allez recevoir communication. Je veux dire, ça n'empêche pas le monde de s'aimer non plus, là. Hein? On peut se communiquer tellement, on peut se voir maintenant. On peut se voir. Alors, tout se fait. Même
Même on peut apprendre à se connaître encore mieux comme ça aussi, sans contact physique. C'est quasiment mieux. Votre personne vous dit, tu me fais croire à la magie de la vie. Vous êtes vraiment, votre personne là vous veut pour le restant de leur vie. Vous êtes la magie pour cette personne, ok? Alors, prenez ça comme ça vous parle. Cette personne va communiquer très bientôt. Va vous communiquer, on va aller chercher un dernier message pour vous, Balance. Un dernier message pour Balance. Alors, work up a sweat, ça veut dire travailler fort. Travailler fort. Alors, vraiment vous occuper de votre physique. Restez ancré, pensez à vous. Et ça ici, ça parle, je pense qu'il y en a qui ont besoin un peu de sortir et de faire un petit peu plus d'exercice ici. On vous parle de santé, côté santé. C'est pas pour tout le monde, mais je pense que c'est ça le message. C'est de vraiment sortir et faire un peu d'exercice balance. OK? Moi aussi, moi aussi. OK, alors c'est tout pour vous. On va poursuivre avec Scorpion. Merci beaucoup, Balance. Et on se revoit très bientôt. Bye bye. Et on poursuit avec Scorpion. Qu'est-ce qui se passe avec Scorpion en amour? Flamme jumelle, âme sœur. Qu'est-ce qui se passe avec Scorpion? J'espère que ça va bien. Qu'est-ce qui se passe avec Scorpion? L'énergie qui vous couvre, Scorpion. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. L'énergie qui vous couvre. Okay. Alors, pouvoir supérieur. Higher power, c'est... Vous êtes divinement guidé, en fait. C'est pour vous dire que vous êtes divinement guidé. Et demandez l'aide, OK? On est là pour vous aider. Vous êtes pas seul. Il y a quelqu'un qui est à côté de vous, qui vous protège. Il y a plusieurs, je pense, aussi. Alors, vous êtes divinement guidé ici, Scorpion. Vous n'êtes pas seul. Vous avez des ascendants qui vous protègent dans votre parcours, dans ce parcours, OK? Je pense que le message s'adresse à ceux qui pensent qu'ils sont tout seuls ou ceux qui se sentent seuls présentement. Vous n'êtes pas seul. Ben, il y en a beaucoup qui sont seuls présentement, ils n'ont comme pas le choix. J'en connais tellement qui sont seuls depuis des semaines, des amis. Mais c'est drôle, hein? On dirait qu'ils s'y font. C'est drôle. Valeur de soi. Contemplation. Et aussi, dans votre connexion présentement, votre connexion avec cette personne, c'est divinement guidé ici, là. C'est divinement guidé. Il y a eu ici, OK, on voit tierce personne ou tierce partie ici. OK, et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être même une dépendance. Et on voit la solitude. Alors, moi, je vois plutôt une dépendance. On voit quelqu'un ici qui aime beaucoup sa solitude. Ils ont peut-être une dépendance qui, lorsqu'ils sont seuls, ils se laissent aller là-dedans. OK? Et ça, c'est quelque chose de très difficile à vouloir enlever de sa vie. OK? Ça prend énormément de place. Ça peut même dépasser, tellement surpasser l'amour qu'ils ont pour quelqu'un, OK? Parce que c'est très fort, cette dépendance. Et ça peut empêcher les gens de rentrer en union parce qu'ils ne veulent pas avoir à changer ces habitudes-là ou ces dépendances-là, OK? On a cette personne qui maintenant se rend compte que cette dépendance, possiblement, ou même à des façons de penser,
ça a joué beaucoup, beaucoup avec leur estime de soi ou vice-versa. L'estime de soi était tellement bas qu'ils sont tombés, bien sûr, dans la dépendance et maintenant se rendent compte et pensent beaucoup à ça, ok? Ils sont en contemplation, ils essayent de guérir de ça, demandent beaucoup de l'aide, ils demandent de l'aide, ils sont guidés vers ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas le choix. On dirait qu'ils se sentent poussés à vraiment guérir. Ils se sentent poussés, c'est malgré eux. Ils reçoivent beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. On va aller voir qu'est-ce que votre personne voudrait vous dire présentement, ok? Alors, comme je vous dis, votre personne a énormément de temps à passer seule, est en mode contemplation, elle doit vraiment lâcher prise ici. Alors, d'une situation, de des personnes, des membres de la famille, n'importe quoi qui les garde bloqués et qui joue beaucoup avec leur estime de soi et la valeur de soi. On va aller voir qu'est-ce que votre personne voudrait vous dire. Je veux être le meilleur de moi-même lorsque je viens vers toi. Alors, votre personne le sait très bien qu'elles ont besoin de travailler sur ça. Sur ce problème-là d'estime de soi, de valeur de soi, cette personne a probablement l'impression qu'ils ne sont pas assez bien pour vous. OK? Je dis pas que c'est vrai ou c'est pas vrai. Je dis juste que votre personne a l'impression qu'ils ne sont pas assez, qu'ils doivent être mieux que ça pour vous. Alors, ça peut être quelque chose qui freine, ils essaient de vous protéger, ils veulent vous protéger. Des fois, c'est ça. Ça semble assez, des fois, un peu absurde, mais c'est quand même ça. OK? Pour certaines personnes. N'oubliez pas que si la lecture ne vous parle pas, les messages sont tout simplement pas pour vous, mais c'est pour quelqu'un en tout cas. On va aller chercher un dernier message pour vous, Sagittaire. Sagittaire, Scorpion. Hey, je m'excuse. Ça va me revenir. Je crois que c'est avec Sagittaire. Je m'excuse. OK, ça va me revenir. Message pour vous. Non, c'est Scorpion. Scorpion. Ne prenez pas l'appel. Ne prenez pas l'appel. Je suis vraiment désolée, Scorpion. Je suis désolée. OK. Ne prenez pas l'appel. Des fois, le dernier message, là, j'ai l'impression, des fois, il n'y a pas rapport, c'est un message-là à part. OK. Des fois, ça a rapport, mais des fois, c'est comme, c'est pour un groupe ou une personne. Ne prenez pas l'appel. Alors, je sais pas. Mais je pense que peut-être votre personne aime beaucoup sa solitude et elle reste tranquille. Alors, ne prenez pas l'appel. C'est plus, votre personne est très, très tranquille, en tout cas. Elle ne prend peut-être même pas les appels. C'est une personne qui n'aime pas parler au téléphone. Ça peut être ça aussi. Il y en a qui n'aiment vraiment pas ça parler au téléphone. Hein? Jamais. Alors, c'est ça. C'est tout pour vous. Scorpion, merci beaucoup. Désolée encore, je vous ai oublié. Et on poursuit avec Sagittaire. À la prochaine, Scorpion. Bye bye. Allô, Sagittaire? Ça va bien? On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Sagittaire, en amour, flamme jumelle, âme, sœur, amour. Sagittaire, qu'est-ce qui se passe? Sagittaire. Message pour Sagittaire, s'il vous plaît. Message pour Sagittaire, s'il vous plaît. Pourquoi? Pourquoi? Alors, plusieurs d'entre vous, présentement, Sagittaire, vous êtes vraiment beaucoup dans la quête d'en savoir plus. Alors, vous vous informez, vous prenez ce temps pour lire beaucoup, vous lisez les articles, essayez d'en savoir plus. Peut-être vous découvrez une nouvelle passion, vous voulez aller voir plus loin. C'est ça, vous faites plus de lecture. Là, vous êtes en rattrapage de lecture.
Vous pouvez aussi être en quête de savoir quoi faire dans une situation amoureuse. Alors, peut-être que vous êtes en train d'essayer de chercher aussi des articles qui parlent de l'amour, qui parlent des connexions, peut-être flamme jumelle, âme sœur. Alors, peut-être que vous essayez de vous informer sur vos connexions ici. Ah, ici, on a pardon. On a le pardon. OK, alors, on va aller regarder. Lié. Retour. Pris ou prise. On voit quelqu'un qui va probablement s'avancer, qui va probablement venir vous voir, vous parler, discuter, vouloir s'excuser, peut-être des choses du passé qui s'est arrivé. Ça peut être vous. Peut-être vous qui vous voulez le pardon, vous réalisez, vous êtes lié avec cette personne ou vice-versa. Cette personne réalise que elle veut retourner, elle était prise dans le passé, elle était prise dans une autre situation qu'elle aimait moins. Elle ne sait même pas pourquoi qu'elle était prise dans cette situation. Votre personne ne sait pas du tout pourquoi. Mais cette personne va probablement revenir ici et vraiment vous parler de ses sentiments, vous demander pardon ou juste s'expliquer, pas nécessairement demander pardon, peut-être va s'excuser pour certaines choses, mais cette personne réalise beaucoup qu'elle est liée à vous, ok? Cette personne réalise que ça a toujours été là, tu sais. Et elle a encore énormément de passion pour vous, vous voyez tout le rouge ici, ok? Et la personne veut revenir. Elle était prise dans quelque chose. Elle ne sait vraiment pas pourquoi elle est restée aussi longtemps prise, ok? Dans l'autre situation, mais elle veut revenir. Quand même assez intéressant ici. Et on se demande le pourquoi ici des choses. Alors, votre personne est en quête de savoir pourquoi elle est encore liée avec vous, là. Elle ne comprend peut-être pas c'est quoi cette connexion non plus. OK? Elle va peut-être vous communiquer, essayer de savoir qu'est-ce que vous pensez, où est-ce que vous êtes rendu. C'est compliqué, Sagittaire. Il y a quelque chose qui quand même, le pourquoi. OK. On va aller voir votre personne, qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire si elle pouvait vous parler là. Je suis reconnaissant ou reconnaissante de vous. OK? Je te suis reconnaissant, reconnaissante. Je te suis reconnaissant, reconnaissante. Alors, votre personne vous aime énormément. Votre personne a vraiment une appréciation pour vous. C'est un amour qui dure depuis un bout. OK? On va aller chercher un dernier message pour vous, Sagittaire, de mon livre ici. Un dernier message. Mettez toutes vos cartes sur la table. Alors, si vous avez besoin de communiquer avec cette personne, faites-le. Si l'opportunité est là. Sinon, c'est peut-être votre personne ici qui essaie de venir communiquer avec vous. On voit ici, avec la carte du pardon, va peut-être essayer de venir vous parler. Mais ça, c'est pardonner. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous aviez fait ou votre personne a fait quelque chose. C'est juste peut-être juste pardonner la situation, en fait. C'est d'en discuter et essayer d'en revenir de peut-être une vieille situation, OK? Et c'est ça. Alors, c'est tout, Sagittaire. Merci beaucoup d'être là. On se revoit bientôt pour une autre lecture. À la prochaine. Bye bye. Et on poursuit avec Capricorne. Capricorne. Qu'est-ce qui se passe avec Capricorne? Qu'est-ce qui se passe avec Capricorne?
message pour Capricorne. S'il vous plaît, en amour, flamme jumelle, âme sœur, amour. Ben, je les ai brassés quand même pas mal. Vous avez eu la même carte que Sagittaire. Vous avez la même carte que Sagittaire. Je viens juste d'avoir. Alors, pourquoi? Alors, ici, on a encore une situation où on se pose des questions de pourquoi, mais ça peut être aussi que vous êtes présentement en train de vraiment... vous êtes en train de lire, vous êtes en train de lire des livres, essayer d'en savoir beaucoup, sur peut-être sur la relation ou juste vraiment de lire des livres sur n'importe quoi qui vous intéresse. On a le temps présentement, vous avez le temps de lire. Alors, vous vous informez peut-être sur beaucoup de choses présentement. Vous essayez d'en savoir plus peut-être aussi sur cette connexion ou votre personne aussi essaie d'en savoir plus. OK? Essayez de savoir qu'est-ce qui se passe. Tu peux être en train de lire des articles ou des livres sur les relations. Flamme jumelle. Peut être en train d'essayer de savoir c'est quoi ça, flamme jumelle. On s'informe là-dessus. Abandon, ici. S'abandonner. C'est de s'abandonner, ici. Excusez pour la tout nue. Et solitude. Solitude. Nouvelle direction. On se dirige ailleurs. Alors, ce moment de solitude, ce moment de pandémie, de quarantaine, appelez ça que ce que vous voulez, permet vraiment à votre personne votre personne s'abandonne à ça, OK? Là, on n'a pas de contrôle personne là-dessus, on est tout seul, on a une solitude à passer, ça peut être bien, ça peut être pas bien pour certaines personnes, il y en a peut-être qui freak parce qu'ils sont tout seuls tout le temps, puis il y en a aussi qui voient ça comme, mon Dieu Seigneur, c'est comme, on est bien, je suis bien toute seule, j'ai réalisé que j'aimais être avec moi-même, j'aime ça, ça fait travailler beaucoup de choses, alors on s'abandonne à ça. Et votre personne sait très bien que vous êtes sa flamme jumelle, c'est votre flamme jumelle, votre personne comprend, ben peut-être c'est pas le terme flamme jumelle nécessairement, mais c'est que cette connexion c'est autre, ça vient d'ailleurs, ça vient d'un autre monde, c'est comme c'est quoi ça, tu sais, la personne elle se pose la question là, comment ça n'a pas d'allure, tu sais, ça n'a pas de bon sens, et ça permet à votre personne de vraiment penser à elle veut s'en aller de quel côté, pourquoi que j'ai ces sentiments pour cette personne, comment ça se fait, c'est quoi cette connexion, et elle va commencer à s'abandonner à cette connexion. Pendant cette solitude, elle va apprendre, elle va réaliser que c'est pas n'importe quoi. Et elle va s'en aller vers vous. Je dis pas nécessairement ça, ça peut être une autre direction, OK? Alors, on sait très bien que le parcours flamme jumelle, âme sœur, parcours flamme jumelle, ça ne veut pas nécessairement dire que la personne va revenir tout de suite. Ça peut être des années. Mais moi, j'ai l'impression que votre personne ici s'abandonne vraiment à la connexion. Et pourrait s'en venir vers vous. On va aller chercher quelque chose. Qu'est-ce que votre personne veut vous dire présentement? OK? Qu'est-ce que son moi supérieur voudrait vous dire? Je veux être le meilleur de moi-même lorsque je viens vers toi. Alors, votre personne a énormément de travail à faire ici et elle s'en va vers vous ici. Mais elle veut avant travailler sa personne, avant de s'avancer vers vous. OK? On va aller chercher un dernier message pour vous, Capricorne. Dernier message pour Capricorne. Work up a sweat. Ici, un autre signe aussi, je ne sais pas qui l'a eu, celle-là. C'est en rapport plus avec la santé, avec les exercices, avec l'exercice. Faire de l'exercice physique. Il y en a qui peut-être restent trop un peu à l'intérieur ou bougent un peu moins, avec moins de travail. Alors, ce message n'est pas pour tout le monde. Ça va probablement rejoindre certaines personnes qui se retrouvent trop à l'intérieur présentement et ne font pas assez d'activité physique. Alors, c'est tout.
voici tous les messages pour vous, Capricorne. Merci beaucoup d'être là et on va poursuivre. Je vais revenir avec une autre lecture pour vous bientôt. Et on va poursuivre avec Verseau. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe avec Verseau. En amour, flamme jumelle, âme sœur. Pour Verseau. Qu'est-ce qui se passe en amour pour Verseau? Qu'est-ce qui se passe en amour pour Verseau, s'il vous plaît? Alors, truth be told, c'est de dire la vérité, de s'ouvrir. Et aussi, c'est d'être authentique, d'être sage dans nos communications. OK? Lorsqu'on veut dire la vérité, d'être sage de la façon qu'on la dit, de la façon qu'on la reçoit aussi. OK? Ne pas être réactif et réactive. Ça, c'est vraiment le message que j'ai ici. Alors, il y a un message d'amour qui s'en vient vers vous. Quelqu'un va venir parler de leurs sentiments, leurs vrais sentiments. OK? C'est super. Quelqu'un qui va s'ouvrir maintenant. OK? On va aller voir pour Verseau, d'autres messages pour Verseau en amour. Il commence à faire noir. Il reste vous et poisson. Je vais faire ça. Vite, vite, vite. Tierce partie. Hiver. Leçon. Et settling, c'est vraiment de s'abandonner à une situation. OK? C'est s'abandonner à une situation qui est peut-être moins qu'idéale. OK? Alors, ici, on a quelqu'un qui probablement va vous parler, j'ai l'impression que pour certaines personnes, votre personne est déjà avec quelqu'un, OK? Et cet hiver, votre personne a appris énormément de leçons par rapport à leur relation qu'ils ont présentement. Qu'ils réalisent qu'ils sont allés vraiment avec une relation qui a été facile, une relation vide, quelque chose qui ne les épanouissait pas autant que la connexion qu'ils ont avec vous. C'était des relations vides. Peut-être qu'il y en avait plus qu'une. Alors peut-être que votre personne a passé l'hiver avec plusieurs personnes, voire une autre personne, essayant de trouver l'âme sœur ou la meilleure personne, ou essayant de juste vivre des relations superficielles et qui n'ont pas besoin de s'engager. OK? Alors ça, c'est les leçons que votre personne a appris, que c'était vide et il ne trouve aucun bonheur là-dedans, vraiment. OK. Alors, votre personne va venir peut-être vous en parler. Ça peut être aussi pas nécessairement en rapport avec une autre personne. Ça peut avoir rapport aussi avec une dépendance qu'ils ont. Ils veulent venir vous en parler probablement. Ou avec des troubles mentaux ici que je peux voir qu'il y a possiblement quelqu'un, pas de trouble mental, mais plus quelqu'un qui est prône à la dépression ou à des troubles d'anxiété graves. OK? Alors ça, je vois ça. On va voir qu'est-ce que votre personne voudrait vous dire, Verseau. Qu'est-ce que votre personne voudrait vous dire? Si elle pouvait vous parler présentement, qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, votre personne, Verseau? C'est ça ici, hein? Je te sens quand tu penses à moi. Je te sens quand tu penses à moi. Alors, cette personne se ressent très bien, cette connexion, vous ressent énormément. Alors, cette personne se rend compte qu'ils n'ont peut-être pas fait des bons choix dans le passé. OK? On va aller regarder un dernier message pour vous, Verseau. Dernier message. Frottez deux choses ensemble et voyez si vous pouvez
commencer un feu. Alors, frottez deux choses ensemble et voyez si vous pouvez commencer un feu. Prenez ça comme ça vous parle. Ça pourrait être n'importe quoi. OK? Alors, c'est tous les messages pour vous. Verseau, c'est une très belle lecture. Vous me le direz comment ça vous parle. Et merci beaucoup d'être là. On se revoit bientôt pour une autre lecture. À la prochaine. Bye bye. Et on poursuit avec Poisson, dernier signe du zodiaque. Mais pas le moindre. OK. Alors, message pour Poisson. Qu'est-ce qui se passe avec Poisson? Qu'est-ce qui se passe avec Poisson? Commence à faire noir, là. Vous êtes les derniers, là. Je vais uploader. Suite après, un message pour Poisson, flamme jumelle, âme sœur, en amour pour Poisson, s'il vous plaît. C'est le temps de se reposer, de faire un roupillon, de se reposer l'esprit. Il y en a qui font de l'insomnie ou qui ont fait de l'insomnie, qui prennent le temps maintenant, ils rattrapent leur sommeil. Ça peut être un paquet de choses, ce message ici. De vous reposer l'esprit aussi, beaucoup, Poisson, mais vraiment de vous reposer, de respirer. Je pense qu'il y a beaucoup de poissons qui sont toujours en action et travaillent beaucoup pour les autres. Beaucoup, se donnent beaucoup aux gens. Alors, ici, on vous dit de reposez-vous. Vous pouvez être aussi travailleur dans la santé, qu'on vous dit de vous reposer, OK? Prenez le temps de vous reposer, ceux qui travaillent dans le domaine de la santé présentement pendant cette pandémie. OK? Âme sœur. Peut-être vous reposer l'esprit si c'est en rapport avec ça. C'est soit vous ici, Divine Feminine, féminin sacré, ou je parle présentement à un masculin et c'est votre féminin ici. Alors, un retour ici. Votre masculin, moi je dis que ça c'est vous ici, OK? Parce que d'habitude, c'est ça, je parle au féminin sacré. Les lectures, la plupart du temps, c'est ça. Et on voit muet. Alors, on voit quelqu'un qui veut revenir ici, qui ne parle pas, qui ne dit pas, qui c'est votre âme sœur. Votre personne est bouche bée, a de la difficulté à parler de leurs sentiments. Cette personne a besoin de se reposer et vous aussi. Cette personne a passé par beaucoup de choses, probablement dans le passé. Mais elle veut revenir, mais elle n'en parle pas. Je vais aller chercher pourquoi, OK? On va aller chercher clarificateur ici pour... Je veux savoir pourquoi cette personne ne parle pas. Pourquoi cette personne est muette. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette personne ne parle pas, s'il vous plaît? Elle vous admire. Elle n'en parle pas. C'est une personne qui pense qu'elle n'est pas assez pour vous. OK? C'est une personne qui ne se sent pas assez prêt ou prête à faire face à ce genre de connexion qui est flamme jumelle, âme sœur. C'est pas évident pour tout le monde. C'est intense comme connexion. Ça peut être très intense comme connexion. OK? Alors, cette personne a de la difficulté à vous dire comment elle se sent, parce que cette personne a besoin de repos. Moi, j'ai l'impression que c'est votre personne qui a besoin de repos. Mais il y a vous aussi, là. Mais votre personne. On va aller voir qu'est-ce que votre personne veut vous dire. OK? Si cette personne pouvait vous parler présentement, qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire? Cette connexion ne s'effacera jamais. Je t'aimerai toujours. C'est ça. Elle vous admire. Elle vous aime, mais elle n'est pas capable de s'avancer présentement. Ça ne veut pas dire que ça ne changera pas. OK? Peut-être que votre personne passe par un bout un peu difficile. Alors, laissez aller les choses. Reposez-vous, vous aussi. Reposez votre esprit et laissez aller. Lâchez prise. Un dernier message pour Poisson. Ne vous emmêlez pas là-dedans. Alors, il y a quelque chose ici. Votre personne passe par quelque chose de difficile, je crois. Et on vous dit de vraiment
Gardez un peu vos distances ici, OK? Ne vous mêlez pas de ça jusqu'à temps qu'ils s'en sortent. Il y a quelque chose qu'ils doivent guérir. Votre personne doit guérir quelque chose présentement. Alors, c'est tous les messages pour vous, poissons, et pour tout le monde. Merci beaucoup d'être là, de partager, d'aimer et de vous abonner. Et on se revoit très bientôt, tout le monde, pour une autre lecture. À la prochaine. Bye bye.